37e code de conduite masculine. Ne gaspille pas la nourriture. Lueng, tu dois tout finir. Quoi, tu n'es pas content? Tu te crois encore le mari de Jeanne Wanron, la plus riche de Lincheng? Ici, tu es juste le violeur de ta belle-sœur. C'est ta punition, mange tout ça. Mange? Die Pest heute mange. Pourquoi tu manges si vite? Je te le dis, la famille Zhang t'a envoyé ici pour te remettre sur le droit chemin. Quand tu sortiras d'ici, tu devras être docile comme un chien, compris? Allons-y. « 3 ans, je suis enfin sorti de là. Juste, Élève numéro 53, Académie des vertus masculines. présent. Je t'ordonne de venir te présenter en sprintant sur 100 mètres. C'est Monsieur Shen. 110. Lueng, Tes 3 années d'études. c'est fini. Félicitations, tu peux enfin être diplômé. En tant que professeur qui t'a surveillé 3 ans. Pour quelqu'un comme toi, airborne, sans éducation, sans morale. Osant même insulter la belle-sœur. Un pêcheur en somme. Je t'ai spécialement préparé un électrochoc sans fil. Dès que ton électrostimulateur sur la poitrine dépasse 120 pulsations, il déclenche les anneaux de tes membres et tu es électrocuté. Et cet appareil, sans clé, impossible de l'ouvrir. Si tu essaies de le retirer par force, ça te choque aussi. C'est prévu afin de t'empêcher de l'enlever. Alors, ça te plaît? Qu'est-ce que tu as en tête, gamin? Cette clé n'est pas pour toi. Je vais la remettre à ta femme, Mademoiselle Zhang Wanron. Si tu veux désactiver ce collier électrique et le stimulateur, fais de ton mieux en tant que mari au foyer. Prends bien soin de Mademoiselle Zhang. C'est clair? Tu peux t'en aller maintenant. Ne fais pas attendre ceux qui viennent te chercher. Tu es Lueng. 3 ans sans te voir, que t'est-il arrivé? Beau-frère. Mon apparence actuelle. C'est bien grâce à votre famille Zhang. Je vais prendre ton sac. Pas besoin, mademoiselle. Pour ne pas salir vos mains. Comment m'as-tu appelé, mademoiselle? Lueng, 3 ans à l'académie, tu as appris à être sarcastique? Sarcastique? N'était-ce pas toi qui m'as dit de t'appeler ainsi il y a 3 ans? Quel droit as-tu de me faire la tête, Lueng? Tout cela, tu l'as bien cherché, tu ne peux en vouloir à personne. Merde. Au secours. Chinyo. Kinigreku, où es-tu? À l'aide. Chinyu K face to? Mon beau-frère. Je me sens bouillante. Aide-moi vite. Kinigreku, tu as trop bu. Je suis ton beau-frère. Enlève ta main. Je ne suis pas saoule. Beau-frère. Toi et ma sœur avez travaillé dur des années. Enfin aujourd'hui. Ma sœur t'a donné 30% des parts de l'entreprise, une fois cotée en bourse. Ses parts vaudront des milliards. Je suis juste contente pour toi. Si on nous voit, on ne pourra rien expliquer. Non, ça ira. Personne ne le découvrira. Beau-frère, vraiment. Tu ne veux pas. Pimenter un peu et célébrer ça, hein? Fais comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Pousse-toi. Lueng. Tu ne respectes vraiment rien. Tu n'as pas cru que je t'aimais vraiment, non? Je te le dis. Pourquoi un gendre comme toi a-t-il droit à ces 30% de parts? Elles appartiennent à Yifei. Quoi? À l'aide. À l'aide. Lueng m'a violée. Chinyu Tai's Toy. Lueng, monstre, lâche-moi.
Viens avec moi. Yifei, laisse-moi t'expliquer. Viens avec moi, Yifei. Yifei. Sœur Wanron. Beau-frère a dit qu'il sera bientôt multimillionnaire. Il insiste pour que je... Wanrong, écoute-moi. Tu dis n'importe quoi. Lu Heng. Nous, les Jagnes, avons tellement confiance en toi, on t'a donné des parts, du pouvoir, c'est comme ça que tu nous remercies? UN Gendre in Grad. Tu oses violer ta belle-sœur. Tu es humain ou quoi? Non, ce n'est pas vrai. Wanron, Wanqiu. Vous ne me croyez pas? Ne m'appelle plus Wanqiu, ça me dégoûte. Lu Heng. Tu me déçois tellement. L'accord de transfert de parts est annulé ce soir. Concernant ta position dans le groupe et ton avenir, je convoquerai le conseil d'administration pour décider. Sois raisonnable. C'est quand même une affaire interne. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de convoquer le conseil. Pour éviter de nuire à la réputation de notre groupe. Et puis, le groupe ne serait pas là sans l'effort de Lueng. Lueng a aussi beaucoup contribué. Pourquoi ne pas lui donner une chance de se racheter? Quelle chance? Le groupe vient de créer une filiale à l'étranger, non? Je pense qu'on le laisse gérer cette filiale. Pour une période de 3 ans. S'il gère bien, il peut revenir au groupe. Sinon, cela nous donnera du temps pour réfléchir. Quoi qu'il en soit, nous sommes une famille. Faites comme vous voulez. Bonne nuit. Sans la joyeuse occasion de la publication de l'annonce du groupe aujourd'hui, et sans que ma sœur ne te demande expressément de venir dîner en famille, crois-tu que je serais venu te chercher? Espèce de violeur, viens avec moi immédiatement. Banquet familial. Êtes-vous venu pour m'humilier? Soit, survécu 3 années à l'Académie de la moralité masculine. Pas peur de l'humiliation finale. Après avoir obtenu la clé de l'électrothérapie. Séparons-nous à l'amiable. Fin d'automne, Jeanne a aussi 6666. As-tu déjà récupéré ton beau-frère? Jiang A66666. Lueng, comment se fait-il que tu aies autant maigri? Ton teint est affreux et tu as l'air épuisé. Quelqu'un t'embête à l'Académie de l'homme vertueux? Lueng, tu es fou? Maman s'inquiète, pourquoi la frappes-tu? S'inquiéter? Je ne suis pas mort. Vous devez être déçu, non? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous avez enfant. Les règles de l'Académie de l'homme vertueux, vous ne pouvez pas me traiter comme ça. La règle, c'est la famille Jagne, les plus riches de la ville de l'Ain. Ils m'ont demandé de bien prendre soin de toi. On doit suivre les ordres, alors fais-toi beau aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Famille Jeanne. Ce loser a-t-il découvert qu'on voulait l'attaquer? Peu importe. Tant que Zhang Wanqiu et Zhang Wanron ne le savent pas, ça va. Bof, comment peux-tu dire ça? On est une famille, on tient à toi, vraiment. On ne voudrait jamais te voir mourir. Oui, c'est vrai, bof. Pendant ces 3 ans d'absence, papa et maman parlaient de toi tous les jours. Ils parlaient de ta mort. En famille. Pendant ces 3 ans, j'ai compris. À l'époque, Zhang Wanron voulait me transférer 30% des actions du groupe. Vous vous opposiez clairement et subtilement lors des repas. Puis l'affaire Qin YQE est arrivée. Comment osez-vous dire que ce n'était pas votre plan? Quoi? Espèce de vaurien. Comment tu parles? Nous sommes tes parents, tes aînés. Papa, maman, arrêtez de jouer la comédie. À vos yeux. Je ne suis qu'un rival de Zhang Yifei pour l'héritage. Lueng, ça suffit. Lueng, peu importe si tu connais l'objectif de la famille Zhang. Tant que tu continues à cacher à Wanron que tu es à l'Académie des vertus masculines, même avec 100 bouches. Tu peux parler à en perdre haleine, elle ne croira pas un mot. Wanqiu, que fais-tu? Pourquoi frappes-tu ton beau-frère? Lu Heng, tu es mal? Maman, c'est pas le moment de le défendre. Il ne mérite pas notre attention. Être discipliné à l'Académie des vertus masculines pendant 3 ans donne l'impression que la famille lui doit quelque chose. Tu te trompes sûrement à son sujet. Je suis sûre qu'il a subi beaucoup à l'Académie, il est en colère. Soyons plus compréhensifs. On n'a pas assez fait preuve de compréhension? Qin YQE, il a presque ruiné ta réputation. Peu importe ce qu'il a subi là-bas, il le mérite, on ne devrait pas le plaindre. Ça suffit.
Ne parlons plus du passé. Lueng, aujourd'hui est un grand jour, le lancement de notre groupe Jang. Wanron a insisté sur le fait que tu reviennes pour un repas de retrouvailles. On voit à quel point elle tient à toi. Alors, j'espère que tu souriras plutôt que de la décevoir. Tu comprends? Elle tient tellement à moi qu'elle m'a jeté comme un déchet au collège des vertus masculines. Pendant 3 ans, 1095 jours, elle n'est pas venue me voir, même pas une seule fois. Voilà ce qu'elle appelle tenir à moi. Allez, allez, entre vite. On va préparer le dîner en famille. Ne t'inquiète pas. Je vais te purifier, enlever cette malchance pour ne pas contrarier la chance de ma famille Jang. Xiaofei, es-tu prête? Ne t'inquiète pas, maman. Je vais faire en sorte que Lueng soit définitivement banni de notre famille ce soir. Il ose encore essayer de prendre notre héritage. Je vais faire en sorte qu'il n'obtienne pas un centime. 3 ans ont passé. C'est incroyable que tout soit toujours pareil. Mais les temps ont changé. Cet endroit ne peut plus me contenir. Je suis vraiment ridicule. Je suis encore nostalgique, mon cœur réagit à ces souvenirs. Si Jeanne Wanron se souciait vraiment de moi, comment pourrait-elle m'abandonner au collège pour garçons pour y souffrir? Jiang Wanron, tu as accroché la tenue de notre premier rendez-vous ici pour me dire que tu te sens coupable? Tu regrettes de m'avoir envoyé au collège pour garçons. Tu utilises nos souvenirs pour te réconforter. Comment n'ai-je pas remarqué avant à quel point tu étais hypocrite? Wanron, tu dois être épuisé après cette longue journée. Lueng ne revient-il pas aujourd'hui? Où est-il? Je suis à la maison. Lu Hong, Lu Heng. Lueng, t'es sourd ou quoi? Ma sœur t'appelle, sors vite. Si t'oses encore lui faire la tête aujourd'hui, tu vas voir si je te frappe pas. bonsoir, mademoiselle. Entre toi et moi. Depuis quand sommes-nous devenus si distants? Distant? Mademoiselle. D'accord, d'accord. Lueng, tu es arrogant. Tu oses parler froidement à Jiang Wanron. Après cette visite chez les Jiang, tu n'auras plus de place ici. Les biens et actions de l'entreprise iront à Yifei. Lueng, tu es vraiment ingrat, osant faire des caprices avec ma sœur. Je vais bien te donner une leçon. Ça suffit. Sœurette, ce type doit être sévèrement puni. Quelle perte que tu aies encore pensé à lui ces 3 ans et souvent regardé vos photos. J'ai dit assez. Commençons le dîner de famille. J'ai faim. Viens Lueng. Mange plus de viande. Regarde-toi. Tu es devenu si maigre, c'est de ma faute. Même en tant que mère, je t'ai laissé partir pendant 3 ans. Tu étais dehors, sans assez à manger ni à porter. C'est ma faute, oui? Maman, n'assume pas toutes les fautes. Ce n'est pas de ta faute. C'est Lueng qui a tort. Si ce n'était pas pour son... Wankyo. Aujourd'hui, grand jour pour famille Jang. Ne parle plus du passé. Oublie tout ce qui est désagréable. Aujourd'hui, on passe un bon repas de réunion. Oublions. Alors ces 3 années que j'ai vécues, ça compte pourquoi? Et mes blessures, elles comptent pourquoi? Je sais, beau-frère, que tu n'as pas encore oublié ces 3 années. Si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais pas souffert à l'étranger. Maintenant, tu es revenu aussi. Alors je m'excuse officiellement devant la sœur.
Beau-frère. Je suis désolée. Tous les torts sont les miens. Accorde-moi ton pardon en ce jour de joie pour le lancement de l'entreprise. Et pour la considération de Wanron. Pardonne-moi, d'accord ? Wanron est déjà assez fatiguée. Ne la faisons pas s'inquiéter davantage. Bien sûr. Le dîner de famille aujourd'hui. C'est donc une humiliation des Jeanne contre moi, c'est ça? Vous ne m'avez pas assez piégé. Vous me forcez à pardonner pour satisfaire votre mauvais goût, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez être déçus. Car moi, Lu Han, je ne vous pardonnerai. Jamais. Lueng, tu en as assez fait. Est-ce qu'une femme n'a aucune valeur pour toi, au point d'être piétinée? Comment peux-tu être aussi cruelle? Deuxième sœur, ne dis plus rien. Pourquoi ne pas parler? Lueng, je te le dis, c'est Qin Yue qui est blessée, et c'est elle qui mérite d'être pardonnée, pas toi. Si elle te sert du vin maintenant, c'est par gentillesse et respect pour ma sœur qu'elle t'accorde cette chance. Mais si tu n'apprécies pas ce geste, sors immédiatement. Lueng, cela fait 3 ans. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne changes pas, mais que tu deviennes encore pire. C'est risible. J'avais encore un peu d'espoir en toi, dis-moi. Tu en vaux la peine? Non, sœur, ne parle pas ainsi de ton mari. Je ne veux pas influencer votre relation. Si ton mari ne boit pas, je bois. Bois-le. D'accord. Je bois. C'est fait. Lueng, une fois ce verre bu, tu es viré. Voilà, c'est bien, on est en famille, rien de grave. Allez, asseyez-vous, dépêchez-vous de manger, le repas refroidit. Lu Hong. Il y a 3 ans, je t'ai donné une chance de te racheter. Je t'ai envoyé gérer la filiale à l'étranger. Mais chaque année, je reçois des emails demandant plus d'investissement. Mais pourquoi? La filiale continue de perdre de l'argent. 2 doors. Me donner une explication. Les pertes de la filiale sont-elles aussi une partie de ma humiliation? Il y a 3 ans, ils ont dit que si je gérais bien la filiale étrangère, je pourrais revenir au groupe dans 3 ans, alors ils font tout pour me pousser hors du groupe. D'abord, vous m'avez envoyé à l'Académie des hommes exemplaires, puis vous m'avez piégé pour faire perdre une filiale. Quel plan bien ficelé! Xiao Fai. Pourquoi la filiale étrangère est-elle déficitaire chaque année? C'est ta façon de gérer l'entreprise? Grande sœur, je fais ça pour le bien de la grande sœur. Réfléchis. Depuis que Lueng n'est pas là, les sentiments de la grande sœur pour Lueng n'ont fait que croître. Elle ne peut détourner son attention que par le travail. Cela montre à quel point la grande sœur est attachée à Lueng. Mais Lueng le mérite-t-il? Donc j'ai profité de l'ignorance de la grande sœur sur la présence de Lueng à l'école des vertus masculines pour faire en sorte que la filiale perde de l'argent chaque année. Je ne crois pas qu'un incapable Sans talent and I morale. puisse encore lui plaire, et qu'elle permette à cet incapable de rester dans la famille. Ton idée n'est pas mauvaise, mais tu as accusé à tort Lueng. Quelle accusation injuste. Je te dis que contre une ordure comme Lueng, tous les moyens sont justifiés. Et pour le bonheur de la grande sœur. On ne parle pas de justice ou d'injustice. Je te parle. Réponds-moi. Réponds. Comment veux-tu que je te réponde? Il y a 3 ans, la famille Jeanne m'a envoyé à l'Académie masculine, la filiale perdait de l'argent chaque année. En quoi cela me concerne? Pour m'éjecter du groupe. Tu m'as accusé à tort. Jiang Wanron. Nous sommes mari et femme, après tout. Comment en sommes-nous arrivés là? Quelle académie de vertu masculine? Lueng, tu dis des bêtises. On t'a donné une chance de te racheter, mais tu continues de mentir. Quelle académie masculine? Qui a envoyé l'email de la filiale? C'est censé être moi? C'est qui l'a envoyé? Vous, les Jeanne, le savez bien. Ça suffit Lueng, arrête de faire semblant. Quel institut de moralité, quel chef d'accusation. Je pense que c'est une excuse pour ta mauvaise gestion. Et maintenant tu oses parler d'amour à ma sœur. Ute Kreuzstigne? Taroton. Maman, ne t'en mêle pas, je ne supporte pas son air de faux cul. Il aurait dû éviter de parler de sentiments, sinon je vais m'énerver. S'il aimait ma sœur, il n'aurait jamais pu faire ça avec Qin Yue. S'il parle de sentiments maintenant, c'est juste pour que ma sœur soit indulgente. Eh bien, Lueng.
Ne blâme pas Xiaofei et Wang Qiu pour critiquer. Laisse tomber, ma... Ils veulent juste ton bien. Après tout, la perte de la filiale, ce n'est vraiment pas grand-chose. Ce qui compte, c'est l'attitude. Excuse-toi auprès de Wang Rong. J'ai eu tort. Je pensais que te rencontrer, Zhang Wanrong, était la plus grande chance de ma vie, Lu Heng. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit une tromperie du début à la fin. J'ai eu tort. Mon tort, c'est de t'avoir trop fait confiance. Tu veux vraiment persister dans l'erreur? À fond dans l'erreur? Ces 3 ans m'ont fait comprendre bien des choses. Je ne te fais plus confiance depuis longtemps. Comment peut-on dire que c'est l'erreur totale? D'accord. Je comptais te réintégrer dans le groupe. Même si la filiale perd de l'argent chaque année, je pourrais me battre contre tous. Mais si tu continues à ne pas te repentir, alors cette affaire. Discutons-en à nouveau. Discussion plus approfondie. Pourquoi compliquer les choses alors que tout était déjà réglé? Est-ce pour faire étalage de votre magnanimité? Jiang Wanrong. Ce n'est pas nécessaire. Une fois que j'aurai la clé, je ne vous compliquerai plus la tâche. Partez seul. Wanrong, calme-toi. Après tout, toi et Lu Heng étiez mari et femme. On peut discuter de tout. Il n'y a rien à discuter. Je lui ai déjà donné sa chance, c'est lui qui ne la veut pas. Exactement. Merci, mademoiselle Zhang m'a montré respect. C'est moi qui étais ingrat. C'est moi qui n'ai pas respecté les règles. 120. Lu Heng. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu trouves que je suis dégoûtant? Oh Wanrong. Ne pense pas ça de Lu Heng. Il a peut-être trop bu, il est mal. Yifei, emmène ton beau-frère aux toilettes. Beau-frère. Je t'accompagne. Va-t'en. Lu Heng, tu vas trop loin. Je n'ai bu qu'un verre. Pourquoi une si grande réaction? Beau-frère. Je te vois souffrir, ça me fait mal au cœur. Tu veux que je te tape le dos? Va-t'en. Je roule vers toi, alors? Écarte-toi. Beau-frère. Sois pas si réticent, pense à l'Académie des vertus masculines. 3 ans sans toucher une femme. Vraiment. Tu ne veux pas retrouver ce que ça fait d'être un homme? Ce verre. Non. Tu as aussi bu l'alcool. C'est le verre. Vous avez trafiqué le verre. N'est-ce pas? Tu comprends seulement maintenant, trop tard. Je vais te dire. Yifei a mis du médicament dans ton verre à l'avance. Est-ce que tu te sens maintenant brûlant de désir? Lu Heng. Tiens bon, ne te laisse pas prendre. Garde ta dignité. La famille Zhang, pour me faire quitter le groupe, est vraiment prête à tout. Il y a 3 ans, ils m'ont d'abord envoyé à l'Académie des hommes et ont saisi l'occasion pour me faire porter le chapeau des pertes de la filiale. Puis, ils viennent juste de me droguer sous prétexte d'un dîner de famille. Des choses s'enchaînent. Que je fais, moi, Lu Heng, pour que votre famille Zhang se donne autant de mal? Après tout, tu es l'un des fondateurs du groupe Zhang. Maintenant que le groupe est coté et valorisé à des milliards. Si nous n'utilisons pas quelques stratagèmes pour te chasser de la famille. Au cas où que tu disputes la fortune avec Yifei, que ferions-nous? Jiang Wanrong. Je t'ai tout donné et j'ai eu en retour ton indifférence et ta cruauté. Moi, Lu Heng, je vois bien que je me suis trompé sur toi. Écarte-toi. Non. Lâche mon beau-frère. Te rends-tu compte de l'impact sur Grande Sœur? Au secours. Lu Heng. Sœur. Lu Heng, espèce de salaud. Le chien ne change jamais de nature.
Tu bois et tu deviens obsédé. Tu crois que ma sœur te pardonne? Rêve toujours. Y a-t-il eu un malentendu ici, Xiaoyu, dis-nous vite. Oui. C'est beau-frère. Il dit qu'il me déteste. Sans moi, il aurait pu obtenir ses 30% d'actions à l'époque. Quand la société serait cotée, il aurait eu des milliards. Des milliards. Quoi? Lu Heng, comment peux-tu penser ainsi? Tu as commis une si grande erreur autrefois, et notre famille Zhang t'a donné une chance de te racheter. Mais toi, tu nous en veux. Tout ce que tu penses, c'est l'argent, tu ne vois pas tout le bien que la famille Zhang t'a fait? Même un chien sait remuer la queue pour montrer sa gratitude à son maître. Lu Heng, en tant que gendre de notre famille Zhang. Notre famille Zhang t'a-t-elle déjà maltraité? On t'a laissé entrer dans le groupe, prendre le pouvoir, mais toi, tu continues à faire de telles choses ignobles. Qin Yue est tout de même ta belle-sœur. Lu Heng. Ça fait 3 ans. Je pensais qu'à l'étranger, tu prendrais le temps de te calmer, de gérer la filiale. De montrer à tous que tu as changé. Ainsi, je pourrais te laisser reprendre le contrôle du groupe. Mais qu'est-ce que tu as fait? La filiale a perdu de l'argent chaque année et tu oses insulter la dignité de Qin Yue. En agissant ainsi, mérites-tu la confiance que j'ai placée en toi? Oui. Ça fait 3 ans. Cette scène, elle ressemble tellement à celle d'il y a 3 ans. Two continues. À écouter leur calomnie. ET2 continues envers moi. Aucune confiance. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment veux-tu que je te croie? Comment croire en moi? Ces 3 ans à l'académie, j'ai souffert terriblement. Tu ne sais toujours pas si je suis capable de relation? Sœur, Ne l'écoute pas, il est devenu fou pour le pouvoir. On l'a manipulé, vraiment? Ces dernières années, je l'ai toujours considéré comme de la famille. Mais comment il nous a traités? Qui a piégé qui au final? Et le pire, c'est qu'il dit qu'on ne peut pas avoir de relation homme-femme. Des preuves? Allez, montre-moi les preuves. mon honneur ne peut être piétiné à leur guise. Lu Heng. Je suis tellement déçu par toi. Je t'adresse la même phrase, Zhang Wanrong. Regarde, grande sœur, même maintenant, il essaie de retourner la situation. Franchement, divorce avec lui ce soir. Un homme comme ça ne mérite pas d'être mon beau-frère. Si on le garde dans la famille Zhang, ce sera le chaos. Xiaoyu est déjà traumatisé. Sœur. Il est temps que tu vois le vrai visage de Lu Heng. C'est un égoïste, un déchet jusqu'à la moelle. Sœur, divorce avec lui. Pense à ton bonheur pour la vie. C'est enfin arrivé à ce point. Tu veux vraiment me chasser, Zhang Wanrong? Tu as bien planifié chaque étape pour me piéger. Mais ce n'est pas grave, je m'y suis habitué. Moi? Félicitations pour la cotation en bourse de votre groupe, Madame Zhang. Je souhaite une carrière florissante. Vous êtes? Je suis l'instructeur de l'Académie Nande de Ningsheng, je m'appelle Shen Jingbin. Je suis spécialement venu pour vous féliciter. Que veut dire l'Académie des vertus masculines? Oui, depuis que vous avez envoyé ce violeur à l'Académie, je me suis bien occupé de lui selon les instructions de la famille Zhang. Il faut qu'il apprenne les règles, qu'il puisse bien vous servir après sa sortie. Au fait, voici un cadeau spécialement préparé pour vous. C'est quoi? Numéro 53, Académie des vertus masculines, Lu Heng. Présent, professeur Shen. Votre maître vous appelle. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Zhang ne le sait pas encore? Moi? Je comprends. Mademoiselle Zhang, vous n'en avez pas assez? Vous voulez quelque chose de noble. Détruire ma dignité couche par couche, c'est ça qui vous satisferait? D'accord. Dans ce cas,
Je vais vous satisfaire. De mes propres mains. J'ai déchiré ma dignité. Jiang Wanrong. Es-tu satisfaite? Mademoiselle Zhang, cet équipement, je l'ai spécialement conçu pour ces ordures dépourvues de morale. Si le rythme cardiaque dépasse 120, les anneaux électriques sur ses mains et pieds lui feront vivre un enfer. Il sera entièrement sous votre contrôle. Qu'en pensez-vous? Toi. Comment oses-tu? Mademoiselle Zhang, êtes-vous satisfaite? Dégage tout de suite. Lueng, désolé, je vais te libérer maintenant. C'est. Grâce à Mademoiselle Beijing. Chaque mois, j'ajoute quelques cicatrices dans mon dos. Ça s'aggrave. Ce n'est pas seulement ta bénédiction pour moi, c'est aussi ta médaille de victoire. Es-tu satisfaite? Je suis désolé. Arrête de faire semblant, Jeanne Wanron. Ces excuses que tu veux me donner, tu m'as fait t'attendre pendant 3 ans. Ce n'est pas de la comédie. Jay, Je sais que tu te sens coupable de m'avoir envoyé à l'école des bonnes manières pour hommes. C'est pourquoi tu as accroché la tenue de notre premier rendez-vous dans l'armoire, tu veux que je la porte. Pour te sentir un peu mieux, n'est-ce pas? Je t'ai déjà satisfait. Ta conscience te pèse, non? Alors, tu veux urgemment utiliser un désolé pour obtenir mon pardon, est-ce ça, Jeanne Wanron? Ça suffit. Les chaînes que tu m'as mises ont été brisées. Je suis Lueng. Je ne laisserai plus jamais tomber ma dignité à cause de toi. Non Lu Hung. Écoute-moi. Il n'y a rien à dire. Il y a 3 ans, tu as planifié tout ça et m'as envoyé au centre de réhabilitation pour hommes. 3 ans plus tard, comme tu l'as souhaité, je ne prendrai aucun bien de la famille Zhang. Je m'en vais. Allez, partez vite. Jiang Yifei, Tais Toi. Lu Hung Any Pars Pa. Jiang Wanrong. J'ai déjà tout donné à cette relation, à partir de maintenant. Toi et moi. On n'a plus rien à voir ensemble. Lu Hung.
Wanron, quand quelqu'un veut vraiment partir, on ne peut pas le retenir. S'il te plaît, ne te rends pas malade à cause de ça, la famille Zhang doit encore compter sur toi pour diriger. Vraiment vouloir partir, même maintenant vous déformez les faits. Vous pensez vraiment que je suis une imbécile, Jeanne Wanron? Sœur, calme-toi d'abord. Il y a 3 ans, je vous ai demandé d'envoyer Lueng à l'étranger. Pourquoi est-il apparu à l'Académie de vertu masculine? Les blessures qu'il a. Et ce qui s'est passé entre toi et Qin Yue. Je veux que vous me racontiez tout, sans rien cacher. Sinon, ne m'en voulez pas si je mets de côté nos liens. Vas-y, raconte. Sœur. Je ne voulais pas te cacher ça. C'est papa et maman qui ont dit que Lueng avait fait une grosse erreur. Il avait harcelé Qin Yue, qu'il ne pouvait pas aller à l'étranger et vivre tranquille. Il devait subir une punition, donc. Mais je ne savais pas qu'il avait souffert autant à l'Académie de virilité. Bien, Jeanne Wanqiu, tu as osé me cacher ça. Et vous tous? Vous avez osé enfermer Lueng dans mon dos? Vous me respectez encore? Surtout toi, Qin Yue. Grande sœur. Que s'est-il vraiment passé il y a 3 ans? Dis-le. Je. 6. Parlez, pas besoin de crier fort. Regard 2 stresses Chinyu. Qu'est-ce que vous avez fait à Lueng? C'est un beau-fils, qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire? Exactement. Je pense que c'est de ta faute. Si tu n'avais pas donné 30% de tes actions à cette Lu, aurions-nous demandé à Qin Yue de le calomnier? Je ne comprends pas, je suis ton propre frère. Tu lui donnes des actions et pas à moi, un étranger. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Bien sûr. Tout ça, c'était votre complot. Xiaofei, arrête de... Pourquoi je ne devrais pas parler, hein? C'est ce qu'elle voulait entendre? Je vais te dire la vérité, tout ce qui est arrivé faisait partie de notre plan. D'abord, on a piégé Lueng, malmené Qin Yue, puis l'envoyé à l'école des bonnes manières pour Marie. Ensuite, on a caché la perte annuelle de la filiale à l'étranger. On voulait juste que tu oublies Lueng. Tout ça, c'était pour ton bien. Vous m'avez fait mal comprendre Lueng et le chasser. Et vous dites que c'était pour mon bien? En tant que présidente du groupe, tu dois te dévouer aux intérêts de la famille. Un beau-fils parti, ce n'est pas grave. Tout est pour le mieux. Tu peux trouver quelqu'un de bien plus puissant, 1000 fois mieux que Lueng. Toi. Papa, maman, vous ne pensez pas? Xiaofei, arrête de parler. Exactement. Jeanne y fait, espèce de brute. Tu asses me for payer? Wanron, tu dépasses les bornes. Tu frappes ton propre frère pour un étranger. Présente vite tes excuses à Xiaofei. Un étranger? À l'époque de la fondation du groupe, c'était Lueng qui cherchait des investissements jour et nuit, qui négociait les partenariats. Il s'est sacrifié pour que le groupe réussisse, c'est grâce à lui que la famille Jeanne en est là aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de le traiter d'étranger. Ça suffit. Lueng, puisque tu es devenu un membre de notre famille Jeanne, tout ce que tu as fait, c'est bien ton rôle, non? Sinon, comment pourrais-tu honorer l'investissement et la confiance de notre famille Jeanne envers toi? Papa. Tu dis ça sans honte? Pour toi, tout est question de profit, pas un peu de sentiment? Exactement. Devant les intérêts de la famille, il n'y a pas de sentiment, Jeanne Wanron. Espère tu ne feras plus scandale, excuse-toi auprès de Xiaofei. S'excuser? Puisque vous ne parlez pas de sentiments, je n'ai pas besoin d'en parler non plus. En tant que président de Jeanne Group, je donne l'ordre de destituer Jeanne Yifei, Jeanne Wanqiu, Qin Yue de toutes leurs fonctions. Quoi? Jiang Wanrong. En quoi as-tu le droit de me licencier? Pas la peine de parler de ton caractère. Juste parce que tu fais que les filiales étrangères perdent de l'argent chaque année. J'ai le droit de te licencier. Wanron, ne sois pas bête, tu ne peux pas, à cause de Lueng, négliger la famille. Xiaofei est ton frère. C'est vous qui avez dit qu'on ne devait pas parler de sentiments face aux intérêts familiaux. Bien, tu es vraiment une bonne grande sœur, pour cet incapable de Lueng, tu t'en prends à ton propre frère, bravo. Mais je te dis, si tu veux me licencier, tu n'en as pas encore le droit. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde ce que c'est.
Comment as-tu les tampons du RH et du financier? Ne parle des services RH et financiers, le tampon du président, je l'ai en un clin d'œil. Cela fait 3 ans que papa, maman et moi contrôlons l'entreprise. Même ton secrétaire est à moi. Comment est-ce possible? Serette. Puisque tu mets tes émotions personnelles avant les intérêts du groupe. Alors abdique. Il est temps que moi, l'héritier des Jagnes, prenne tout en main. Ça va, grande sœur? D'accord, j'abdique. Désormais, tout ce qui concerne la famille Jeanne est entre vos mains. Où vas-tu, grande sœur? Allez réparer mes erreurs avec ceux qui le méritent. Lu Heng. Attends-moi. Il faut vite trouver un hôpital. Sinon, l'effet du médicament va s'intensifier. Bienvenue, jeune Metz. Bienvenue, jeune Metz. Ciao, ciao. Frérot, ça vaut le coup? Quoi? Depuis que tu as été envoyé au collège des vertus masculines par la famille Jagne il y a 3 ans, tu aurais dû abandonner. Pourquoi revenir aujourd'hui pour le banquet familial des Jagne et te faire humilier? Ça vaut le coup? Comment tu le sais? Depuis votre dispute avec papa il y a 10 ans. Quand tu es parti de la maison, j'ai toujours gardé un œil sur toi. Depuis que tu as rejoint la famille Jagne il y a 3 ans, tu ne cesses de conseiller et d'attirer des investissements pour le groupe Jagne. Tout ce que tu fais au sein du groupe Jagne. Tu peux suivre mes actions de trop près. Ce ne doit pas être si simple, à moins que... Quand le groupe Jagne a été fondé, le premier investissement de 40 millions, c'était toi. Seul un investisseur peut avoir autant d'influence. Frère. Ce n'était pas moi qui ai investi dans le groupe Jagne. C'était toi. Papa a déjà transféré tous ses biens nationaux. Un total de 72 filiales et 36 industries sont déjà à ton nom. Tu es maintenant le président du premier groupe de l'été, le groupe Étoile. C'est vraiment son style. Il dépense de l'argent sans réfléchir. Mais il se trompe. Il pense que l'argent peut tout acheter, mais il ne peut pas acheter mon pardon. Xiao Xiao, retourne lui dire. Qu'il reprenne le groupe Étoile. Lui n'en ai pas besoin. Frère. Je sais que tu as toujours du ressentiment envers papa. Mais tu es son fils, le seul héritier de la famille Lu. Pourrais-tu lui donner une chance? Luc Xiao Xiao, tu parles pour lui. As-tu oublié qu'il y a 10 ans, avant la mort de maman, elle répétait son nom sans cesse? Mais il avait son téléphone éteint. Il est revenu après la cérémonie pour maman. Existe-t-il un mari ou un père comme lui dans ce monde? C'est après ton départ que j'ai découvert par lui que... À cette époque, il avait son téléphone éteint. Parce que les magnats des différents pays avaient des conflits. Il a été emprisonné, il a échappé de justesse à la mort. Juste une excuse. Frère. Papa est resté agenouillé pendant 3 jours et 3 nuits devant la tombe de maman, il a fini par tomber dans le coma et souffre souvent d'insomnie. Il boit souvent seul en cachette, tenant notre photo de famille et se remémorant. Frère. Les cheveux de papa sont tous blancs maintenant. Le médecin dit que son insomnie est due à l'épuisement physique et mental. Si ça continue, il pourrait développer la maladie d'Alzheimer. J'ai peur qu'il ne nous reconnaisse plus. Quoi? Frère, je t'en supplie, arrête de t'attacher à la famille Jagne.
Pendant toutes ces années, tu as tellement donné pour eux. C'est toi qui as permis à l'entreprise Zhang de se faire coter en bourse. Et comment t'ont-ils traité? Ils t'ont piégé, accusé de viol, puis envoyé dans un institut où tu as été humilié. La famille Zhang ne te mérite pas. Ça va, ne pleure plus. Tu es trop grand pour pleurer encore. Je m'en fiche, je veux que tu reviennes à la maison avec moi. Lueng, qui est-elle? Pourquoi elle est sortie maintenant? Elle veut encore jouer avec mes sentiments sous la pluie? Me tormenter? Vraiment? Elle est accro? Qu'est-ce que ça te fait? Lueng, que dis-tu? Je suis ta. Zhang Wanrong, nous n'avons plus de lien. Joue le jeu avec moi. Tu es l'ex de Lueng, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles déjà? Zhang Wanrong, c'est ça? On dit que tu es la beauté de Linsheng. Je ne trouve pas que tu sois si spécial. Lueng, c'est un surnom plutôt intime. Qui es-tu? Qui es-tu pour me juger? Qui je suis, tu n'as pas besoin de le savoir, mais laisse-moi te dire, ne crois pas que ton groupe Zhang. C'est en bourse. On peut ignorer tout le monde. J'ai une dizaine de groupes cotés en main, valant des milliards, moi-même. Je suis diplômé de Stanford, tu ne peux pas rivaliser. Lueng, c'est à cause d'elle que tu as décidé de me quitter, n'est-ce pas? Pourquoi je pars? Tu le sais bien. Lueng, écoute-moi. En fait, à propos de Zhang Yifei, comment ose-t-il? Je m'en vais. Ce n'est pas seulement car votre famille Zhang a tout poussé à l'extrême, surtout parce que j'ai une totale confiance en elle. Ah oui, je le connais depuis qu'on est enfant, on a grandi ensemble sans souci. Désolé, je vous ai dérangé. Je le connais depuis qu'on est enfant, on a grandi ensemble sans souci. Jiang Wanrong. Même si tu es insatisfaite, que peux-tu faire? C'est ta faute, tu l'as bien cherché. Frère, tu l'aimes toujours, pourquoi la blesser exprès? En fait, Zhang Wanrong, elle ne sait rien. Qu'est-ce que tu attends? Mon frère est tombé dans les pommes, vite, à l'hôpital. Sœur, ça va? Lueng a une autre femme, et elle est plus riche et influente que notre famille Zhang. Quoi? Cet homme cupide, je vais lui demander des comptes. Non NYVA pa. Laisse-moi garder un peu de dignité. J'ai au moins ma dignité, mais Lueng, lui. Zeur. C'est Lueng qui t'a trahi, de quoi as-tu peur? Grande sœur, maintenant tu vois enfin le vrai visage de Lueng. S'il t'aimait vraiment, comment pourrait-il sortir de notre maison et immédiatement s'amuser avec une autre femme? Tu l'as tellement défendu. Ça suffit Xiaofei, tais-toi un peu. Wanrong, comme je te l'ai déjà dit, face aux intérêts de l'entreprise, les sentiments ne valent rien. Tu devrais te concentrer sur le travail pour la société. D'ailleurs, une opportunité se présente. Tu te souviens du groupe Étoile Lune? Groupe Étoile Lune, bien sûr que je me souviens. C'était au début de la création de notre groupe Zhang. Lueng a obtenu notre première opportunité d'investissement. Tu défends encore Lueng, mais grande sœur, à l'époque, tout le monde savait que le président du groupe Étoile Lune était fou de toi. C'est pour ça qu'il a investi chez nous. N'importe qui aurait pu conclure ce marché, ça n'a rien à voir avec Lueng. C'était juste une rumeur. Une rumeur? À l'époque, notre famille Zhang n'avait ni base ni réseau. Si le président du groupe Étoile Lune ne t'aimait pas, pourquoi aurait-il investi chez nous? Xiaofei a raison. Donc, demain la réunion d'investissement de Xinju Group.
est mieux géré par toi. Jeanne vient de se lancer en bourse, besoin d'investir davantage, augmenter les actions, cette fois nous devons réussir. Donc, à vos yeux, je suis juste un pion manipulé pour le profit? Tu peux ne pas y aller, mais le groupe Jagne restera fermé pour toi, tu resteras toujours sous le pied de cette riche femme soutenant Lueng. Moi? Je possède une dizaine de groupes cotés en bourse valant des milliards. Moi-même je suis diplômée de Stanford. Tu ne peux pas rivaliser. Moi, Jeanne Wanron, je ne céderai jamais, je veux te défier, montrer à Lueng de quoi je suis capable. D'accord, je parle. Veuillez. Allez, allez. Veuillez. Cet investissement concerne l'avenir de la société. Discutons-en sérieusement. Ah, Monsieur Han, Monsieur Huo. Enchanté, enchanté. Félicitations à la société Jang pour son introduction en bourse, l'avenir brillant. Oh, pas du tout, Monsieur Han, vous êtes trop aimable. Eh bien, monsieur Jagne, vous êtes modeste. Vous êtes ici pour la deuxième ronde d'investissement, n'est-ce pas? À mon avis, tant que mademoiselle Jagne est présente, cette unique place ira sûrement à votre société Jagne. Oui. Le groupe Xinju, par respect pour mademoiselle Jagne, va investir quelques milliards. Dommage que si la grande demoiselle Jagne était célibataire, le montant pourrait être multiplié par 10. Des dizaines de milliards ne seraient pas impossibles. Monsieur Han, vous ne savez pas, mais ma sœur a déjà divorcé de ce Lueng. Elle est maintenant célibataire. Félicitations, Madame Jagne. À l'avenir, nous espérons que vous nous aiderez, le groupe Onsheng. Et aussi le groupe Yinfan. Bien sûr. Pas de souci. Lu Heng. Lu Heng. Lueng, arrête-toi. Wancho, any sois pas impulsive. Serette, attends, aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon pour te sortir de cette rage. Un problème? Tu vas immédiatement t'agenouiller et t'excuser auprès de ma sœur. Pourquoi? Tu as trompé sœur en draguant une riche femme, et tu oses demander pourquoi? Quoi? 3 ans au collège de la vertu masculine ne t'ont pas appris à être bien, mais à tromper. Jeanne Wonqiu, fais attention à tes paroles. Tu oses être gigolo mais pas qu'on parle de toi? Excuse-toi auprès de ma sœur. Wancho. Sœurette, ne t'en mêle pas, tu es trop gentille, c'est pour ça que tu es dupée par ce genre de racaille. Il ne mérite pas du tout ta compassion. Quelle bonté! Si Jeanne Wanron était gentille, comment aurait-elle pu m'envoyer dans une école de vertu masculine pour subir humiliation et souffrance? Trahison, tromperie. N'est-ce pas elle qui m'a trahi en premier? Et maintenant elle veut que je m'excuse? Vous, la famille Jeanne, avez encore de la dignité? Lu Hong. Qui es-tu pour oser parler ainsi de la famille Jagne? Sans moi. Votre famille Jeanne, que serait-elle? Vraiment présomptueux. Lueng, notre Jagne Group a atteint ce qu'il est aujourd'hui. Tout dépend des efforts de la famille Jagne. On a attiré les investissements, conçu des plans, recruté des talents. Et toi, ancien fils adoptif, devenu gigolo expulsé. Quel rapport? Jiang Yifei. Tu oses vraiment dire ça? Si ce n'était pas moi qui avais négocié la première ronde d'investissement avec Jianon de Xinju Group, où serait le développement futur de votre groupe Jeanne? Lu Hong. Tu vas bien? Toujours dans ton monde? Tout le monde en ville sait ça. À l'époque, le président du groupe Xinju admirait notre grande sœur, donc le directeur, et a investi dans notre famille Jagne. Exact. Tu pensais vraiment que c'était grâce à toi? Admirer. C'est vrai. Si je n'aimais pas Jeanne Wanron, Xiao Xiao n'aurait pas manipulé l'investissement en secret. Oh, au fait. Je parie que tu es ici aujourd'hui pour aider ta petite riche derrière toi.
à obtenir des investissements, n'est-ce pas? Ce gigolo fait bien son boulot. Mais tu te trompes, tant que ma grande sœur est là aujourd'hui. Le seul investissement du groupe Xinju sera pour notre famille Zhang. Ah bon? Eh bien, vous risquez d'être déçu. Je ne dirai rien aujourd'hui. Votre famille Zhang n'obtiendra pas un centime d'investissement. Même ta grande sœur ne pourra rien y faire. Ça me fait trop rire. Lueng, tu crois que parce que tu as aidé la famille Zhang à obtenir des investissements, tu as une relation avec le manager et il va t'écouter? T'es sérieux? Tu n'es pas réveillé, mon pote. Zhang Shao, pourquoi tu veux mettre en avant ce joli garçon? Group Xingyue. C'est l'institut d'investissement le plus grand de Jiangnan. Et Jianan, le manager, une personne très puissante, ne suit que les ordres du président. Lui. Gamin, je te dis, avant tu avais réussi à obtenir des investissements grâce à Miss Zhang. Sans elle, tu ne vaux rien, même pas un paix. Tu as entendu Lueng. Tu n'as pas de crédit chez le groupe Xinju, et ta petite femme derrière toi, pareil. Tu oses menacer la famille Zhang, et tu n'as même pas le courage de voir si tu en as les capacités? Tu parles de qui comme petite femme? Oui, dis. Et alors? Ta petite riche, c'est juste une petite femme. Si tu oses dire quoi que ce soit sur Xiao Xiao, fais gaffe, je pourrais bien te tuer. Espèce de chien, tu oses t'en prendre à Xiaofei? Tu vas voir. Monsieur Zhang. Lieu de la conférence d'investissement Xinju, restez calme. Oui, le groupe Xinju interdit tout vacarme ou bagarre lors de ses conférences. Si c'est prouvé, les conséquences seront terribles. C'est effrayant. Ma sœur est célibataire maintenant. Prête à épouser le PDG de Xinju. Ne parlons pas de le frapper, même tuer celui, personne ne dira un mot. Monsieur Zhang, puisque la demoiselle est si talentueuse, vous devez respecter le PDG de Xinju. Après tout, cette règle A été établie par futur beau-frère. Comment pouvez-vous briser la règle en premier? Celui. Quand ma sœur entrera dans la haute société, je te rendrai cette gifle au centuple. Entrez dans la haute société. Vous ne savez pas si le président du groupe Xinju est un homme ou une femme. Êtes-vous si pressé d'épouser quelqu'un d'une famille riche? Le président du groupe Xinju est, bien sûr, un homme. Sinon, pourquoi aurait-il demandé la main de notre famille Zhang à cause de ma sœur aînée? Lueng. Tu as peur, n'est-ce pas? Peur que votre sœur aînée devienne jeune maîtresse du groupe Xinju? Laisse-toi faire faillite. Te laisser redevenir un chien errant. Êtes-vous sérieux? Dans un souci de profit. Épouser quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Me questionner? Pourquoi? Toi, Lueng, as abandonné nos 10 ans d'amour pour des intérêts. Et pour cette femme, tu as ignoré les règles de Xinju Corporation et frappé quelqu'un. Alors quel droit as-tu de me questionner? Quoi? Tu peux faire des serments éternels avec ta petite riche. Mais je ne peux pas m'échapper avec mon prince charmant? Lueng, nous n'avons plus rien en commun. Jiang Wanrong. Depuis quand es-tu devenu aussi intéressé et sans cœur? Me suis-je trompé sur toi, Lueng? Je t'ai vraiment mal jugé. Empêchez-le de partir. Lueng, tu as enfin peur maintenant? Trop tard pour partir. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Je veux que tu vois de tes propres yeux comment notre famille Zhang monte en flèche. Qui a dit que je voulais partir? Je suis venu aujourd'hui. Récupérer ce que les Zhang me doivent. Ce qu'ils me doivent. Ce mec est fou ou quoi? À ce stade, il ose encore menacer les Zhang. Il sait pas ce que « mort » veut dire, hein. Il est sûrement jaloux de voir la grande sœur des Zhang épouser un riche. Il commence à délirer, à... D'accord, d'accord. Continue ton cinema Vaswai. Après la conférence sur l'investissement, je vais te casser les dents, une par une. Voyons voir si vous êtes aussi têtu. Monsieur et du groupe Xinju est arrivé. J'ai rencontré Monsieur Hill. Désolé de vous avoir fait attendre.
Monsieur et vous êtes bien trop aimable. Vous gérez l'économie de centaines d'entreprises à Jiangnan et votre emploi du temps est surchargé. Et pourtant vous trouvez encore le temps d'organiser une réunion d'investissement. C'est un honneur pour nous tous. Oui. Depuis votre investissement dans notre groupe Jagne à cette époque. 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, monsieur, et vous avez encore plus de prestance qu'avant. Pas besoin de courtoisie. Je vais annoncer une chose importante maintenant. La conférence d'investissement d'aujourd'hui sera dirigée par le véritable décideur de notre groupe Xinju. Le préside. Le président est arrivé. Monsieur et vous plaisantez? Plaisantez-vous. Même avec 100 fois ton courage, je n'oserais jamais plaisanter avec M le président. Mon Dieu, le groupe Xinju est enraciné à Jiangnan depuis des dizaines d'années. Personne n'a jamais vu le vrai visage de M le président. C'est un coup de chance. Oui, voir le président de Xinju, c'est comme voir un vrai dragon parmi les hommes. C'est vraiment pas un regret dans ma vie. Papa, le président de Xinju est sûrement venu pour la famille Zhang. Il doit savoir que notre grande sœur est célibataire et c'est pour ça qu'il préside cette réunion d'investissement. Il exprime ses intentions amoureuses envers elle. Bien dit. Une personnalité comme le président de Xinju, sans une affaire majeure, ne viendrait jamais à notre petite réunion d'investissement. C'est vrai. Wanron, cette fois-ci, tu dois saisir l'opportunité. L'avenir et la richesse de notre famille Jagne dépendent de toi. Grande sœur, tu es sur le point de devenir la jeune épouse du groupe Xinju. Silence. Maintenant, accueillons chaleureusement notre président du groupe Xinju, invité à prendre la parole. Et Je rêve ou quoi? Pourquoi le spot est sur le gendre de la famille Zhang? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il est le président du groupe Xinju? N'importe quoi, le président du groupe Xinju est exceptionnel. Mais qui est-il pour dire ça? Sans notre famille Zhang, il serait juste un mendiant. Erreur avec la lumière. Elle a été dirigée sur lui. Je pense que la famille Zhang veut des ennuis. Comment osez-vous insulter encore et encore mon frère Lueng? C'est elle. Sœur, qui est-elle? C'est la femme que Luang Xa a trouvée. Je me demandais pourquoi cette femme défendait tant Lueng. On dirait qu'ils ont une bonne relation. salaud. Qui t'a donné le courage? Manquer de respect au président et directeur de Xinju Group. Président. Monsieur, et je n'ai rien fait de mal. Je suis Jianan, à votre service, président. À votre service, directeur. Ce n'est pas possible. C'est juste un minet. C'est un bon à rien que notre famille Zhang a chassé. Comment pourrait-il être le PDG du groupe Xinju? Impossible. Papa, je n'y crois pas, comment est-ce possible? Oui, c'est. Un bon à rien peut-il obtenir un investissement du groupe Xinju pour fonder l'avenir du groupe Zhang et le faire prospérer pendant 10 ans? Vous n'avez pas encore réalisé qui vous protège vraiment, vous, une bande d'opportunistes? C'est absurde. Si Lueng est vraiment le président du groupe Xinju, pourquoi se marierait-il avec nous dans la famille Zhang? Je comprends maintenant. On sait bien quel genre de personne est Lueng. Il ne peut absolument pas être le président du groupe Xinju. Je pense que cette petite riche à ses côtés l'est. Elle le défend tout le temps. C'est une humiliation pour notre famille Zhang. Lueng a vraiment de la chance. Il s'est accroché à une riche du groupe Xinju. Faux. Il a probablement aidé notre famille Zhang à attirer des investissements auparavant. Ils avaient une liaison entretenue depuis longtemps. Ma sœur, tu as entendu ça? Lueng a trompé toute la famille Zhang. C'est un vrai salaud.
Il sera le chien de quiconque a de l'argent. Lu Heng. Tu joues avec moi depuis 10 ans. C'est ridicule. Je croyais que tu m'aimais vraiment. J'ai dit que j'étais là. Aujourd'hui, votre famille Zhang ne recevra pas un centime d'investissement. Et ce n'est pas tout. Je vais aussi liquider toutes les actions de la groupe Étoile auprès de votre groupe Zhang. Pour que tous les partenaires de Jianyang cessent de coopérer avec votre famille Zhang. Lu Heng. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement détruire notre famille Zhang sous mes yeux. Quelle autorité as-tu pour me donner des ordres? J'ai négocié toutes les collaborations du groupe Étoile avec nos partenaires à l'époque. Je retire tout maintenant. Un problème, Lu Heng? Le groupe Zhang vient de faire son entrée en bourse. Si tu retires tes investissements, liquides tes actions et romps nos partenariats, nos actions vont chuter, et ça ne prendra pas longtemps pour faire faillite. Et alors? Pas question. Lu Heng, tu fais ça pour des raisons personnelles. Tu ne peux pas utiliser ton pouvoir pour détruire l'avenir du groupe Zhang. Pour des raisons personnelles, hein? Quel avenir pour la famille Zhang? Tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Il y a 3 ans, lorsque Zhang m'a envoyé dans une académie et m'a soumis à des tortures. Avez-vous déjà pensé à aujourd'hui? Papa. Oh, vous tous, agenouillez-vous, agenouillez-vous. Lu Heng. Nous savons que nous avons eu tort. S'il vous plaît, pour le bien de Wanrong, pardonnez-nous cette fois-ci. Si vous êtes prêt à arrêter, je vous garantis que vous deviendrez président du groupe Zhang. Lu Heng, quoi qu'il arrive, tu es le gendre de la famille Zhang depuis 10 ans. Oui, il ne devrait y avoir aucune haine entre nous. Donne-nous une chance. Dès maintenant, on écoutera tout ce que tu diras. Beau-frère, Monsieur Lu, soyez magnanime, pardonnez-moi. Je vous supplie, je m'incline devant vous. Grand frère Lu Heng, ne les crois pas. Des gens comme eux, qui ne voient que l'argent et les intérêts, ne reconnaîtront jamais leurs erreurs. Ils sentent juste qu'ils vont tout perdre. Ne te laisse pas duper. Wanrong, dis quelque chose, tu vas laisser la fondation de notre famille Zhang disparaître sous tes yeux? Ma sœur, agenouillez-vous et suppliez votre beau-frère. Je suis convaincu que si vous lui présentez des excuses, mon beau-frère pardonnera sans aucun doute à la famille Zhang. Pourquoi? Pourquoi vous tous? Ils me mettent tous la pression, ils me trompent. Que je fais de mal, moi, Jeanne Wanrong? Wanrong, que fais-tu là? Dis quelque chose. La richesse et la prospérité de la famille Zhang dépendent entièrement de toi. Je n'ai rien fait de mal. Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu as dit? Cette fois, je ne me laisserai plus manipuler. Moi, Jeanne Wanrong, j'ai été à la hauteur de vos attentes. Fille ingrate. Je vais pas te tuer. Ça suffit. arrête de faire semblant devant moi. Retourne préparer l'argent pour le retrait des actions. J'ai pas le temps pour tes petites scènes. Mon frère Lu Heng a déjà tout expliqué clairement. Il n'y a pas de négociation possible, va-t'en. J'ai fini par perdre à cause d'elle. Sœur. Sœur, ça va? Pas de souci, rentrons à la maison. Lu Heng. Ne crois pas qu'être avec une riche te rendra heureux. Je te le dis, tu as perdu quelqu'un qui t'aimait vraiment. Tu le regretteras tôt ou tard. Ah, ces deux ingrates, elles ne font que gâcher mes affaires. Les réalisations difficiles de notre famille Zhang ont toutes été ruinées par elles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si on attend que Lu Heng se calme, puis on lui demande pardon? Après tout, lui et Wanrong ont été mariés 10 ans. Je pense qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Va te faire voir. Lu Heng ne pense qu'à l'argent, pas aux gens. Mieux vaut demander à quelqu'un d'autre. Papa, tu souviens de Jolie? July. Bien sûr que je m'en souviens. Il a assisté à la fête de lancement de notre Jiangxi Group.
Il a dit qu'il avait un faible pour ta grande sœur. Ah, Xiao Fei, tu veux dire que... Auparavant, Oulé l'avait dit. Tant que nous marions grande sœur avec lui. Investira dans la famille Zhang. Mais avant, c'était compliqué à cause de la relation entre grande sœur et Lueng. Maintenant c'est différent. Oui, Zule est l'héritier unique de la riche famille ou de Jianyang. La famille ou a une position encore plus élevée que le groupe Xinju à Jianyang. Dès que notre grande sœur épousera la famille, ou notre famille Zhang sera sauvée. Oui, c'est une bonne idée, je vais le contacter tout de suite. Papa, il y a trop de gens ici. Allons parler dehors. Allez, allez, allez. Vous deux, attendez un peu. Quand ma grande sœur épousera la famille, je m'occuperai de vous. Monsieur Zhu, c'est moi, Jiang Yue. Vous aviez dit vouloir investir dans notre groupe Zhang. Notre famille Zhang a accepté. Oui, oui, en retour, je vous enverrai Wan Rogne entière dans votre lit. D'accord, d'accord. C'est conclu. Rentrons vite à la maison et parlons du grand mariage avec monsieur. On se dépêche de marier Wan Rong à la famille Zhu. Une fois lié à la famille, Jianyang ne sera-t-il pas sous notre contrôle, à nous, les Zhang? Papa, merci pour tout. Je te dis que tu as perdu quelqu'un qui t'aimait vraiment. Tu t'en mordras les doigts un jour. Quelqu'un qui m'aimait le plus? Frérot, tu n'aurais jamais dû organiser cette réunion d'investissement et revoir la famille Zhang. Ils t'ont tellement fait souffrir. Les revoir ne fera que troubler ton esprit. Ce qui pourrait aggraver ton état. Tu devrais rester à l'hôpital pour bien te rétablir. Ça va aller. Je vais devoir couper les ponts avec la famille Zhang. C'est juste une question de temps. Frère. Si tu savais que Zhang Wanron a été dupée par les Zhang, elle ne sait même pas que tu étais à l'académie masculine. Dans ce cas, pourrais-tu toujours couper les ponts? Xiao Xiao. Tu devrais diriger cette réunion d'investissement. Frère. Rien, je voulais juste te rappeler de bien te reposer. Arrête de penser aux soucis. Je sais. Tant pis, je lui dirai la vérité quand il sera totalement rétabli. Commençons maintenant la réunion d'investissement. Espèce d'idiot, regarde ce que tu as fait, tu as ruiné notre famille Zhang. Papa, pourquoi frappes-tu ma sœur? Pourquoi? Parce qu'elle ne s'est pas excusée auprès de Lueng. Nous faisant subir des pertes énormes, irréparables. Papa, tu es déraisonnable. Lueng a le soutien du groupe Étoile et Lune. Veut-il ruiner la famille Zhang? Même si ma sœur s'agenouille, nous pardonnera-t-il? Ma sœur ne lui a rien fait de mal. Pourquoi devrait-elle s'excuser? Tu oses encore me répondre. Je ne fais que dire la vérité. Depuis le début, c'est vous qui attaquez Lueng. De plus, vous avez sali sa réputation avec Qin Yue, puis vous l'avez envoyé à cet institut où il a souffert. Tout ça, c'est votre faute. Pourquoi blâmer seulement ma grande sœur? Toi, tu rebelles. Je t'ai élevé pendant des années, je t'ai tout donné, et c'est comme ça que tu remercies tes parents? Yeah. Je vais te tuer, sale fille ingrate. Ha papa. Calme-toi. Le sens de la deuxième sœur. Maintenant que Lueng a trouvé du soutien, il veut nous détruire. Grande sœur, se mettre à genoux ne garantit pas des résultats. Mais notre famille Zhang n'est pas encore à bout de ressources. Xiao Fei, as-tu une idée? Bien que le groupe Xinju soit très puissant à Jianyang, il n'a pas encore le monopole total. On n'est pas à la hauteur. Il y a quelqu'un qui l'est. Tu veux dire la famille Zhu. La famille où est la première famille de Jianyang.
Même le groupe Xinju n'ose pas les défier. Mais nous n'avons pas de lien avec eux. Pourquoi les ou nous aiderait-il? Deuxième sœur, qui a dit qu'il n'y avait pas de lien. Quand notre groupe est entré en bourse, lors de la fête de célébration, le fils aîné des Zhou, Wulei, est venu en personne nous soutenir. Ce n'était qu'une formalité, rien de plus. Pas forcément. Grande sœur, si tu parles. La famille ou nous soutiendra certainement. Que veux-tu dire par là? Grande sœur, je vais être honnête, le fils aîné d'Eout t'a déjà remarqué. Lors de la fête de lancement, il me l'a dit. Si tu acceptes de l'épouser, la famille Wu investira dans la famille Zhang. À partir de 20 milliards. Quoi? Comment ça je ne le savais pas? À ce moment-là, vous et Lu Heng n'aviez pas encore rompu. Nous ne pouvons certainement pas accéder à la demande de Monsieur Wu. Mais maintenant tout va bien, tu es de nouveau célibataire. Vous pouvez saisir cette opportunité pour épouser un membre de la famille ou et atteindre des sommets. Bien dit. J'ai déjà informé Monsieur Wu. Il est en route. Il est clair que ses sentiments pour vous sont profonds, et compte tenu de votre statut et de votre position, même si Lu Heng bénéficie du soutien du groupe Xinju, pas aussi noble que Monsieur Wu. Non, je ne peux pas laisser ma sœur épouser ce déchet de Zoulet. Jiang Wangqiu. Sais-tu de qui tu parles? Si Monsieur Wu entend ça, qui pourra supporter sa colère? Qu'il entende, tout Jiangnan connaît la nature de Zoulet. Il abuse de son statut pour manipuler les gens. Il est pire que Lu Heng. 1000 fois plus honteux. Papa, maman. Vous pouvez vraiment laisser ma sœur sauter dans le feu? Imbécile. Ta sœur va épouser un homme riche, elle sera femme de la famille Zhou, dame du Jiangnan. Notre famille Zhang pourra ainsi s'envoler. Comment peux-tu appeler ça un feu? Papa, tu es prêt à sacrifier le bonheur de ma sœur pour te rapprocher des Zhou? Comment peux-tu être si dur? Ça suffit, grande sœur. La famille Zhang est en danger de mort. Chaque membre de la famille Zhang doit faire des sacrifices. D'ailleurs, s'il n'y avait pas Lu Heng, on n'aurait pas tous ces problèmes. Ma grande sœur doit forcément être responsable. Elle a insisté pour épouser Lu Heng à l'époque. Toi. Vous. Je comprends. Depuis que je suis entrée, vous jouez la comédie ensemble. Vous rejetez toute la responsabilité sur moi. Pour que j'accepte volontiers de me marier chez les Zhou. N'est-ce pas? Wanron, écoute. Pas besoin d'expliquer. Je comprends tout. Cette histoire de jeune femme du Sud. Cette opportunité pour réussir. Vous voulez juste m'utiliser à nouveau pour réaliser vos rêves de richesse. Et toi? Je suis fatiguée, vraiment fatiguée. Ces dernières années, j'ai sacrifié trop pour le groupe. Maintenant, je ne veux m'occuper de rien. Je veux juste me reposer. Quant aux autres choses, faites comme bon vous semble. Tu veux dire que tu ne comptes pas épouser Monsieur Wu? Plutôt mourir que l'épouser. Je vais te tuer, fille ingrate. Et si je fais en sorte que Lu Heng meure, Zhang Wanron, tu épouses ou pas? Monsieur Wu, vous êtes là. Ne crois pas ce que Zhang Wanron dit. Ça ne dépend pas d'elle, notre famille Zhang s'assurera qu'elle épouse volontiers. Et prendra soin de vous. Volontairement. Et Elle peut abandonner son groupe qu'elle a créé de ses mains. Vous pensez vraiment la convaincre de changer d'avis? Zhang Wanron, je te donne deux choix maintenant, soit tu m'épouses. Je peux garantir que le groupe Zhang recevra le soutien total de notre famille ou et prospérera. Soit tu refuses de t'épouser, et je fais disparaître Lu Heng du monde. Sœurette, cesse les bêtises, accepte Monsieur Wu. Écoute ta mère, Wanron. Monsieur Wu est un bon parti, tu seras heureuse avec lui. Heureuse. Cette femme est prête à vendre ses parts du groupe Jeanne et annuler tous ses contrats pour te défendre. Elle doit beaucoup t'aimer, n'est-ce pas? Puisque c'est comme ça, Lu Heng, je vais te laisser être heureux pour toujours. D'accord. Je me marie. Sœur. Monsieur Wu Wanron a accepté.
Tu vois, le jour du mariage, Je suis amoureux de Wanron depuis longtemps. Plus tôt ce mariage aura lieu, mieux ce sera. Disons dans 3 jours. Ah, au fait. Envoie une invitation à ce joli cœur de Lu Heng aussi. Je veux qu'il soit témoin du moment le plus heureux entre Wanron et moi. Ne vous inquiétez pas, j'irai moi-même, monsieur Wu. Comment m'avez-vous appelé? Beau-frère. Ah oui. Jamais imaginé que le petit morveux de mon enfance grandirait autant. C'est impressionnant que vous puissiez bien gérer l'entreprise. Frère, pourrais-tu enlever le mot limace, s'il te plaît? Je ne suis plus un enfant. De plus, en tant qu'enfant de la famille Lu, si nous ne parvenons toujours pas à nous établir à Jiangnan après 10 ans, quelle honte cela représenterait-il pour notre père? Il devrait être fier de toi aussi. Frérot, tu n'as plus rien à voir avec les Zhang maintenant. Tu devrais rentrer à la capitale, non? Ça fait 10 ans, le moment est venu de rentrer chez toi. Chez toi. Frérot, rentre à la maison. Si tu ne rentres pas, papa ne te reconnaîtra vraiment plus. Je ne sais pas encore comment l'affronter. Monsieur. Sans rendez-vous, entrez au... Mais pour qui te prends-tu? Une assistante ose m'arrêter. Allez se faire cuire un œuf. Président Lu. Vous pouvez descendre maintenant. Zhang Yifei, qui vous a donné l'audace de pénétrer sans autorisation dans le bureau du président. Il n'est gigolo que depuis quelques jours. Vous avez un sacré culot de m'appeler président tout le temps. Tu te prends vraiment pour un grand ponte? Vous êtes si présomptueux. Ne vous précipitez pas pour venger votre beau garçon. Regarde. C'est. Dans 3 jours, ma sœur Jeanne Wanron épousera Oulai, du plus grand clan du Sud. C'est mon futur beau-frère. Le mariage aura lieu à l'hôtel Longien. Voici l'invitation. Quoi? Jiang Wanrong VSC Marrier. Pourquoi tu peux sortir avec ce joli visage Lueng? Mais ma sœur ne peut pas se marier? De toute façon, j'ai donné l'invitation. Tu oses venir ou pas? Regardez-vous. Jiang Wanrong. Tu n'épouseras pas PDG Xing YQ, et puis tu te tournes vers la famille Zhu. Toi, Tu es si pressé de chercher le beau parti? Frère, ne t'énerve pas, demande-toi. Tu es marié à Zhang Wanron depuis 10 ans. Tu ne la connais pas encore? Quand a-t-elle commencé à être si opportuniste? Ce n'est pas qu'elle cherche à plaire. C'est qu'elle n'a pas le choix. D'après ce que je sais, pendant tes 3 ans à l'académie masculine, les cadres supérieurs et les directeurs du groupe Zhang ont été achetés par Zhang Yifei. Elle a été mise de côté maintenant. Quoi? Eh bien, ce n'est même pas le plus important. En fait, il y a une chose. Je te l'ai cachée. Je comptais vous parler après votre rétablissement. Je dois le dire. Sinon, votre malentendu ne fera que s'aggraver. N'est-ce pas ma carte bancaire? Je croyais l'avoir perdue. Frère aîné, connaissez-vous cette carte? Combien d'argent cela représente? C'est une carte vierge, je ne l'ai pas utilisée récemment. C'est exactement ce que je voulais dire. Pendant ton coma, j'ai vérifié. 3 700 000 sur cette carte. Quoi? Cet argent est arrivé par versement depuis 3 ans. C'est aussi Zhang Yifei, pour te faire partir définitivement, qui a faussement signalé à la filiale de Zhang Wanron des pertes annuelles sous ton nom. Tu veux dire que... Zhang Wanron a aussi été trompée. Elle pensait que tu étais dans la filiale à l'étranger. Et elle a transféré l'argent sur ton compte personnel plutôt que sur celui de la filiale parce qu'il s'agit de ses économies personnelles. Son propre argent. Elle paye de sa poche. Pour sauver mon honneur. Frérot, tu lui caches ton histoire familiale? J'ai bien dit que... Je me suis perdu enfant avec mes parents. Voilà, ces 3 dernières années, elle a déployé beaucoup de monde chaque année pour chercher des traces de nos parents. Elle espère que tu te retrouves avec eux. Mais en cachant la vérité, tout ce qu'elle fait est inutile. Elle a fait tant de choses pour moi. Alors pourquoi elle me parle si froidement? Toi, m'as-tu pas demandé de jouer la comédie? Elle nous voit si proches, comment ne pas être énervé? Frère, vous cachez tous vos sentiments, bien sûr que le malentendu devient de plus en plus profond. Mais il n'est pas trop tard maintenant, sinon,
Quand elle épousera vraiment Oulé, ce sera trop tard. Xiao Xiao. Informe immédiatement les grandes familles de l'Empire et les guildes de commerce qu'ils préparent le cadeau de mariage. Palais Jiangsu et Xiangxia Yufang préparent couronne de phénix, couvre-chef, bijoux en jade. Frangin, tu veux? J'ai intégré la famille Zhang sans rien, pas apprécié. Notre mariage à Wanron était simple. C'était chaleureux, mais elle mérite un vrai grand mariage officiel. Alors c'est l'occasion parfaite de lui offrir. Dans 3 jours, on va interrompre le mariage. Xiao Heng. Allô? Papa, Tu as vu la photo que je t'ai envoyée? La femme dessus, c'est celle dont je te parle souvent, la belle-sœur Zhang Wanrong. Dans 3 jours, ils vont se marier à l'hôtel Longien à Lincheng. Laisse tout tomber et viens à Lincheng. Xiao Heng, il s'est marié il y a 10 ans, comment ça se fait? Oh, je ne peux pas te l'expliquer là maintenant. On en parlera quand j'aurai le temps. Si tu veux le retrouver, viens au mariage. Sérieux? Il accepte de me voir? Haha. Ça fait 10 ans. En fait, il a déjà tourné la page dans son cœur. Vous n'avez jamais vraiment eu l'occasion de discuter, il y a encore une barrière invisible. Crois en mon père. Viens ici. Tu vas te réconcilier avec ton frère. D'accord, je vais me préparer tout de suite pour aller à Lincheng. Prépare un contrat technologique de 3000 milliards pour dans 3 jours. Je vais aller moi-même à Lincheng pour réparer toutes les erreurs envers Xiaoheng. Bonjour. Papa. Tous les invités sont sans doute des personnages importants de Jiangnan. Quand ils nous voient, ils doivent nous saluer avec un sourire. La famille Zhang va accéder à une position. Sans parler de ses adultes. Rien que pour ce mariage, monsieur Wu, oh non, mon beau-frère, a dépensé la somme astronomique de 3 millions. 3 millions. Je n'ai jamais vu un mariage aussi fastueux. Notre Wanron a enfin vu la lumière au bout du tunnel. Quand j'ai épousé Lueng, l'organisation du mariage était horrible. Cela a déshonoré la famille Zhang. C'est le jour et la nuit. Oui, Maman, arrête de parler de ce beau garçon. Voué à une vie difficile, peut-il se comparer à mon beau-frère? Je suis curieux, tout de même. A-t-il le courage de venir avec cette femme? Moi, j'adorerais que ce couple de chiens vienne ensemble. Je réglerai les comptes avec lui, ancien. Vous murmurez quoi, là? Accueillez bien les invités. D'accord, beau-frère. Tu vas vraiment épouser ce minable de Oulé? ça ne sert à rien d'en parler maintenant. Sœur, filons. Quand ils accueillent devant, on s'enfuit, personne ne verra. Arrête tes bêtises. Si on s'enfuit, que vont faire papa et maman si la famille nous en veut? Sœurette, à ce stade, tu penses encore à eux? Tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Ils seraient ravis de te vendre en morceaux. Toi, sœurette, S'il ne part pas maintenant, ce sera trop tard. ça suffit. Ne dis plus rien. Dis-moi, sœurette, tu penses toujours à lui, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas. Tu dis que ce n'est pas toi, tu paniques. Wan Xiao. Soars on moment, SLT plate. Je veux être seule pour me calmer un peu. Les invités sont là, cérémonie va commencer. D'accord, beau-frère. Lu Hong. Tu oses vraiment venir. Lu Hong. C'est l'ex-mari de Zhang Wanrong, le gigolo de la vice-présidente de Xinju Group. Pourquoi est-il ici? Prêt à se marier avec la famille Wu. Il est venu gâcher la fête. gâcher la fête? Avec ce bon à rien qui vit au crochet d'une femme? Même avec la femme du PDG de Xinju, il n'a pas le calibre. Je pense. Il s'excuse auprès de la famille Wu. Lueng a offensé la famille Zhang récemment. Intéressant. Je ne m'attendais pas à ce que vous ayez le courage de venir. Je vous ai sous-estimé. Mais c'est bien que vous soyez là. Lueng, tu peux être témoin de mon moment de bonheur avec Wanrong. Ça doit te faire plaisir. Oui, exactement.
Aujourd'hui, un jour si joyeux. Je suis vraiment content. Lu Hong. Continue ton cinéma, pourquoi t'arrêtes? T'étais tellement arrogant lors de cette réunion d'investissement. Pourquoi se dégonfler? Il n'ose pas faire le malin devant son beau-frère. Et toi? Ne te crois pas spécial parce que t'es le président du groupe Xinju. Ma grande sœur va devenir la jeune femme de Jiannian, tu devras lui faire la révérence toi aussi. Tu as raison, je dois saluer la sœur Ronron quand je la vois. Je pensais que le groupe Xinju avait la peau dure. Mais je n'ai même pas encore agi. Qu'ils viennent déjà supplier. Ha beau-frère. Ils sont venus les mains vides, on dirait pas qu'ils veulent supplier. Fais-leur comprendre à qui ils ont affaire. Montre-leur comment on devrait demander pardon. Laisse tomber. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Puisqu'ils sont là, ce sont des invités. Puisqu'il n'y a pas de cadeau. Je peux au moins leur offrir un repas, pour éviter qu'on dise que je n'ai pas de savoir-vivre. Beau-frère généraux. Une bande de gens insignifiants. Tant pis. Pas besoin de s'énerver. Sinon tu perds ton statut de grande dame de la famille Lu. Ne t'inquiète pas, Ronron. Aujourd'hui, avec moi, personne ne peut te voler. Merci à tous les invités d'être venus malgré vos emplois du temps chargés pour assister à mon mariage avec Zhang Wanron. Je crois que sous les yeux de tous, l'amour entre moi et Wan Rogne sera heureux et durable. Félicitations, heureux mariage. Félicitations. Veuillez accueillir la plus belle mariée du Jiannian. Pourquoi est-il là? Il est venu se moquer de moi, non? Femme. Tu aimes regarder, hein? Tu crois pas qu'en continuant, je vais empêcher Lu Heng de sortir d'ici? Et maintenant, que le marié et la mariée portent un toast. Bienvenue à tous, venez, venez. Frérot. Profite de l'occasion du toast. Pour tout expliquer à ta femme. C'est ça la façon d'accueillir des eaux? Ce mariage. Sans un toast, je n'accepte pas. Ce mariage. Sans un toast. Je n'accepte pas. Lu Hong. Qu'est-ce que tu racontes? Ouvre bien tes yeux et regarde, tous ceux ici sont des grands noms de Jiannian. Un gigolo qui s'élève grâce aux femmes. Quel droit as-tu de recevoir un toast de mon beau-frère? Tu nes digni? Ce n'est même plus une question de mérite. Cet effronté ne connaît pas ses limites. Monsieur ou est généreux et te donne un repas. Et toi, sans cadeau, veux trinquer? Et le visage? S'il avait du courage, tu crois qu'il serait gigolo? Tu entends, Lu Heng? Toi et moi, on n'est pas du même monde. Si je te laisse entrer, c'est par politesse des ou. Même à un mendiant, je donnerai un repas. Mais mon vin, je préfère en donner à mon chien. Toi, tu n'es pas digne de le boire. Ne te précipite pas à te croire supérieur. Je parle de porter un toast à Ronron. Quant à toi, tu n'es pas encore digne de boire avec moi. Lu Heng, c'est ton attitude pour admettre tes torts et implorer le pardon de la famille Zhang et de mon beau-frère? Je pense que tu cherches la mort. Ça suffit, Lu Heng. Ce n'est pas un endroit où tu peux faire le malin. Prends ta petite femme riche. Et sors de ma vue. Ronron, je sais que tu veux que je parte, peur que la famille ou me fasse du mal. Ne t'inquiète pas, je ne les prends pas au sérieux. Et je sais déjà que Zhang Yifei t'a trompé. Je t'ai toujours mal compris. Désolé, Ronron.
Pars. Vite pars. Wanrong. Je t'ai blessé. Pour me faire pardonner. Buvons un verre en signe de paix. T'es fou, avec toi, jamais. Va-t'en. Belle-sœur. Mon frère n'est pas fou. Bois juste un verre avec lui. 2. Tu m'appelles quoi? Belle-sœur. Oh. Je ne me suis pas encore présentée. Je m'appelle Lu Xiao Xiao et je suis la sœur cadette de Lueng. Relatif. Sœur cadette. Vous n'êtes pas Lueng. Salut. C'est la faute de mon frère. Il a insisté pour que je joue une scène. Dans le but intentionnel de vous mettre en colère, ça a causé un malentendu entre vous. De plus en plus profond. Belle-sœur. Tu ne m'en veux pas, j'espère. Wanrong. Je suis désolé. Je pensais à tort que c'était toi qui m'avais envoyé à l'école de la vertu masculine. C'est pour ça que je me suis emporté. Demandez à Xiao Xiao d'agir. Ne lui en veux pas, s'il te plaît. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Non. C'est ma faute. C'est mon erreur. J'aurais dû découvrir le complot de Jeanne Yifei plus tôt. Tu as souffert au collège masculin par ma faute. Wanrong. Ça suffit. Vous avez beaucoup de courage. Est-ce que je n'existe pas? Jagne Wanron, lâche ça. Tu veux vraiment détruire notre famille, Jagne? Va-t'en, vite. Plus loin tu iras, mieux ce sera. Ne reviens jamais. Pas. Oser perturber mon mariage et espérer sortir vivant? Si je ne les brise pas aujourd'hui, je ne suis plus un ou. Oulais, tout ça est un malentendu. Laisse-le. Entre nous, c'est fini depuis longtemps. Je te promets de te consacrer entièrement ma vie. Femme. Après leur compte, ce sera ton tour. Wanrong, ne t'inquiète pas. La famille ou ne représente pas une menace pour moi. Je suis venu aujourd'hui. Outre dissiper le malentendu entre nous, je dois réparer une chose et expier les regrets de l'année dernière. Pitié. Notre mariage était très simple à l'époque, même si ça ne vous dérange pas. Mais c'était, après tout, l'un des moments les plus importants dans la vie d'une femme. J'ai toujours voulu me faire pardonner. Aujourd'hui est un jour faste. Usurper l'identité de l'héritier de la riche famille Lu de Daxia. Pour compenser ce qui s'est passé à cette époque, je vous offrirai un mariage grandiose. Quoi? Il est l'héritier de la famille Lu, la famille la plus riche de Daxia. Ai-je bien entendu? Chien, t'es vraiment un imbécile? J'avais tellement peur. Votre nom de famille Lu ne signifie pas que vous êtes lié à la famille la plus riche. Croyez-le ou non, une fois que cela se saura. Pas besoin que je fasse quoi que ce soit. Dans toute la Chine, il y aura des tas de gens prêts à te tuer pour plaire à la famille Lu. Vraiment? Je suis curieux de voir. Qui ose vouloir la tête de Lueng? Entrez. Les familles Zhao, Qian, Sun, Li de l'Empire, en collaboration avec les trois grands commerces de la région Xia, pour le mariage de Monsieur Lueng, fils du premier fortuné, ont spécialement préparé les contrats des derniers projets de recherche de la technologie Xia. 5 maisons dans les cours de l'Empire et 5 terrains comme dot. Cotter. Grand pavillon de Daxia, pavillon de jade vous présente Mademoiselle Jagne, une couronne phénix et robe rouge, 2 bracelets ailes de phénix, 9 coffres de jade et pierres précieuses. 9 coffres de perles et agates, 9 coffres de diamants et perles, avec tous nos vœux pour Monsieur Lu et Mademoiselle Jagne d'une longue vie ensemble. Mon Dieu, la couronne et la robe de pavillon de Daxia. Incomparable au monde. C'est la tenue de mariage que des femmes rêvent d'avoir. Bijoux et pierres précieuses, propriété et actes de propriété. Si tout cela est vrai, ce mariage pourrait secouer le monde entier. Non. Impossible. Tout ceci est assurément faux. Toi, Lueng, tu n'es qu'un gigolo qui vit au crochet des femmes. Comment peux-tu être le fils de l'homme le plus riche de Daxia? Je comprends. Ce sont tous des acteurs engagés, n'est-ce pas? N'y croyez pas, tout le monde. Droite. Lueng est marié à un Zhang depuis 10 ans. Comment ignorer quel genre de personne il était? C'est juste un lâche sans colonne vertébrale qui vit au crochet des femmes.
Comment osez-vous remettre en question l'identité de mon fils? Lui. Il est le président de Nine Star Group, Monsieur Lu Yongzhang. Je l'ai vu à la télé et dans les journaux, sa richesse dépasse des milliards, il est respecté en Chine. Quoi? C'est l'homme le plus riche de Daxia? Alors Lueng. Papa, Xiao Heng. C'était ma faute cette année-là. Je ne suis pas revenu à temps pour assister aux funérailles de ta mère. Je vous ai fait souffrir, toi et Xiao Xiao. C'est ma faute. papa. Xiao Xiao m'a tout raconté. À l'époque, tu étais à l'étranger, en conflit avec des entreprises. Tu as été retenu à l'étranger. Tu n'as pas pu revenir pour les funérailles de maman. Je ne t'en veux pas. C'est aussi parce que je n'étais pas assez capable. Frère, aujourd'hui c'est un jour de fête. Nous sommes une famille. Pas besoin de parler en étranger. Oui, oui, nous sommes une famille. Belle-fille. C'est la dot de la mère de Xiaoheng. Elle m'a confié cela. Quand Xiaoheng trouverait une épouse, il doit le donner lui-même. Wanrong. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Ton affection pour moi, Lueng, toute ma vie. Je ne te décevrai jamais. À partir de maintenant, tu es la jeune épouse d'élu. Grande été. Vrai phénix. Lu Heng. Felicitations, Monsieur Lu. Mademoiselle Jiang, Bonheur Eternal. En vol commun. Arrête-toi. Je t'ai dit de partir. Monsieur Lu, vous vous méprenez. Je m'apprêtais à rentrer chez moi pour vous préparer un cadeau à vous et Mademoiselle Zhang. Malentendu? Tu as forcé Wanrong à se marier, tu m'as humilié et même menacé de ne pas passer la porte. C'est aussi un malentendu? Je. Réponds-moi. Monsieur Lu, j'ai eu tort de pas voir le dragon et le phénix devant moi. Je me suis trompé, je suis en faute. Monsieur Lu, ne vous formalisez pas. Laissez-moi partir comme un vent, je vous en prie. Frère, ne le laisse pas s'en tirer. J'ai entendu dire que Zulei, à Jiangnan, oppresse les gens et fait le pire. Aujourd'hui, il doit payer. Exact, il ne faut pas le laisser partir. Sinon, il continuera à faire des mauvaises choses. Lu Heng. Beau-frère. Aujourd'hui, il ne faut pas être indulgent. Tu as compris, Olé? Cela s'appelle. À force de mal agir, on se détruit soi-même. Monsieur Lu. Que veux-tu? Je pense que la famille Zhou n'a plus de raison d'exister. Quoi? Beau-frère, tu as débarrassé Jiangnan d'un grand fléau. Pourquoi? Maintenant, tu m'appelles beau-frère. Désolé, beau-frère, je t'ai mal compris avant. Mais aujourd'hui, je te présente mes excuses, j'espère que tu pourras pardonner. C'est bon. Vu ton manque d'expérience, je te pardonne à contre-cœur. Merci beau-frère, le meilleur. Beau-frère, on est jeune et ignorant. Pardonne-nous, je t'en supplie. Lueng, le malentendu avec Waneer est résolu, donne une chance aussi. Après tout, tu es le gendre des Zhang. Nous sommes une famille. Une famille ne se garde pas rancune, n'est-ce pas? Chance. Je peux te donner une chance, mais à l'avenir, vous ne gérez plus le groupe Zhang. Allez travailler et gagner votre vie vous-même. Quoi? Ne pas gérer le groupe et devoir aller travailler? Tu plaisantes ou quoi? Oui, Lueng. Xiaofei n'a jamais souffert depuis qu'il est enfant, tu le fais aller travailler, il n'a jamais supporté ça. Travailler, c'est de la souffrance. Vous, les Zhang, vous êtes incorrigibles. Wanrong, dis quelque chose, vite. Avez-vous le cœur de nous laisser sortir, dormir dans la rue, s'humilier pour servir les autres? Nous sommes tous votre famille. Lu Heng. Regarder. Ma femme, c'est à toi de décider. C'est formidable. Laisse-moi retourner dans l'entreprise. Je promets de changer et devenir une meilleure personne. Sœur, n'oubliez pas. Qui est-ce? Tu as faussement accusé mon beau-frère, faillant presque détruire votre relation. Et qui a vendu son fils et sa fille pour de l'argent, sans aucun scrupule? Jiang Wangqiu. Comment peux-tu semer la discorde parmi ta famille? Tu t'appelles Zhang ou pas? C'est justement parce que je m'appelle Zhang que je ne peux laisser profiter de la gentillesse de ma sœur. Toi,
Papa. Maman. Pendant ce temps, vous avez vraiment fait trop de choses qui m'ont déçu. Je ne peux pas ignorer ma conscience et prétendre que rien ne s'est passé. Faites comme Lueng a dit. Sortez et recommencez sérieusement depuis le début. Montrez-moi votre changement. Jeanne Wanron, est-ce que je compte encore pour toi, ta mère? Tu n'as pas entendu ce que Wanron a dit? Si vous osez critiquer Wanron, je vous ferai mendier dans la rue. Allez, dépêchez-vous de partir. Partez, vite. Wanro, tu as déjà fait du bon travail. Oui, t'inquiète pas. Ils ont mains et pieds. Ils ne mourront pas de faim. Il est temps qu'ils apprennent à avoir les pieds sur terre. Oui, n'inquiète pas. Ils ont mains et pieds. Ils ne mourront pas de faim. Il est temps qu'ils apprennent à être réalistes. Oui, avoir les pieds sur terre, c'est bien. Dommage, je vieillis de plus en plus. Je n'ai toujours pas de petits-enfants. Papa, ne t'inquiète pas. Bientôt, je te donnerai un gros petit-fils. C'est génial. Je vous ai appelé pour une chose. Votre jeune maîtresse va accoucher dans 2 mois. Je veux prévoir les dépenses futures pour le bébé, notez-les en détail. Puis transmettez-moi le tout. Oui, président. On y va. Ça coûte cher d'élever un enfant. Je vais voir si je peux me permettre de l'élever en tant que roi de l'immobilier. Ça coûte cher d'élever un enfant. Voyons voir si je, le plus riche de la grande été, peux élever cet enfant. Sherry, tu parles en premier ou je commence? D'accord, chacun à son tour. Très bien. Parlons d'abord du lait en poudre. Lait en poudre, première à 4e étape. C'est pas aussi exagéré que tu le dis. Pas d'exagération, chérie. Tu ne sais pas à quel point le lait en poudre est cher maintenant, et les fabricants que je choisis sont les meilleurs et les plus sûrs du monde. Je suis déjà optimiste. Note ça pour l'instant. Le bébé doit non seulement boire du lait en poudre mais aussi des compléments nutritifs. Oui, jusqu'à l'âge adulte. L'école de l'enfant coûte cher. Sortir entre amis, manger, s'amuser. Ouais. Ça coûte aussi de l'argent. L'école de l'enfant coûte cher. Sortir entre amis, manger, s'amuser. Faut argent, acheter livres, journaux, cours coûte aussi. Je prévois que les enfants fassent de l'équitation. Il faut un terrain pour élever des chevaux. Oh! Si les enfants aiment la mer, il nous faudra une île privée et un yacht. Je n'en peux plus, chérie. Arrête de calculer, même en riche, je ne peux pas tout payer. Chérie, tu penses qu'on a un problème avec la manière dont on élève les enfants? Et si on faisait ça? Si c'est une fille, on la gâtera comme prévu. Si c'est un garçon, on changera d'approche. Après tout, gâter les filles. Délaisser les garçons. Quelle méthode? En gros, pour notre fils, on cache notre véritable identité. Puis on l'envoie étudier à la campagne. Je trouverai un bon professeur en secret, quand il sera adulte et mature. On lui dira la vérité. Papa va être d'accord? Ne t'inquiète pas, avec moi, il va accepter. Dame Wang, je voudrais 6 œufs aujourd'hui. C'est toujours la même règle? Un poème, 2 œufs en plus. Oui, comme d'habitude. Écoute bien, Liang Liang, à l'ouest, mon ami quitte la tour Huang, en mars fleuri descend à Yangzhou. Et ensuite? Ça ne me pose aucun problème. C'est Adieu à Meng Gaoran qui va à Guangling de Libet. Le poème complet est à l'ouest, mon ami quitte la tour Huang, en mars fleuri descend à Yangzhou. Voile solitaire disparaît dans le ciel azur, seul le Yangtze s'étend jusqu'à l'horizon. Bravo, Liang Liang. Prends-le bien. Merci Madame Wang. Pas de quoi. Le maître a terminé les cours de poésie aujourd'hui. Il se dirige vers son oncle Shen. Soyez prêts. N'oubliez pas les devoirs de maths. Je suis déjà prêt. D'accord, d'accord. Et tu n'avais pas dit que tu enverrais notre petit-fils étudier à l'étranger? Alors pourquoi dans ce trou perdu, toutes ces personnes dans la rue, c'est toi qui les as arrangées, n'est-ce pas? Tu fais tourner mon petit-fils en bourrique, qu'est-ce que tu veux vraiment? Papa, tu n'as pas entendu juste avant, on est en train de donner une éducation secrète à ton grand petit-fils. Ce plan s'appelle le plan de réussite. Regarde, Éclair est tellement sensé. Il n'a que 5 ans. Il sait partager les tâches mais... Imbécile, tromperie. Je ne permettrai pas de traiter ainsi mon petit-fils. Lu Liang, tu n'es pas une personne ordinaire. Ton père Lueng est le plus riche de Daxia. Comment est-ce que j'ai entendu la voix de papa?
Claire, 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 Claire. Aujourd'hui, la question est difficile. Si tu réponds correctement, je fais une réduction de 20%. Ton Ton Shen. Allez, pose la question. Tu.